Ils ont massivement répondu présent à l'appel lancé par le collectif Ensemble pour Belenga ce samedi 9 décembre, les Ogivins. Au cours de cette rencontre entre fils et filles de la province de Logo-Ivindo, un thème clair et précis, l'annonce officielle de l'expédition des premiers gisements de fer de Belinga. Quel impact sur cette province? Grande a été notre surprise de constater que l'opérateur passait sans ménagement à une phase importante de développement du projet. Sur une simple présentation feutrée au gouvernement d'une première expédition, aux allures d'autosatisfaction, annonçant par cette occasion la présence de 400 Gabonais employés dans ce chantier depuis le lancement de cette phase. Un nombre destiné à évoluer dans les mois et les années à venir. Le même dirigeant de l'entreprise a annoncé dans la foulée un investissement d'un peu plus de 18 milliards de francs CFA pour soutenir les communautés rurales. La loi réglementant le secteur minier, en son article 43, relatif à l'emploi des nationaux, confirmé par la volonté des nouvelles autorités de la transition, dispose que les titulaires des autorisations et titres miniers et leurs sous-traitants sont tenus d'employer en priorité les nationaux à qualification et expérience équivalente. Le constat est dressé que les personnes occupant les postes clés sont en grande majorité expatriés. Le directeur général, directeur des ressources humaines sont par exemple occupés par des confrères expatriés. Sur quelle base ont-ils été sélectionnés? Les communautés locales, en particulier le Gabon en général, ne dispose-t-il d'aucune de ces compétences? Que sait-on de l'implication des populations locales, mais surtout des garanties de cette implication relativement au projet Belenga? Le directeur général a lui-même affirmé, à l'occasion de sa présentation évoquée, que les objectifs fixes et qu'ils se rassurent eux-mêmes qu'ils respecteront leur engagement. Si l'intention est admirable, il ne leur revient pas à eux seuls de s'en assurer. Cela incombe prioritairement à l'État et aux populations locales. Pour les Ogivins, plusieurs questions demeurent sans réponse à l'heure où l'on parle de l'expédition de ce fer. Pendant que le premier bateau lève l'ancre, quel Gabonais en général, et Ogivin en particulier, est capable de dire qu'il a compris les contours de cette première phase du projet? Mais surtout, quel Ogivin est capable de décliner les mécanismes concertés actuellement appliqués par l'entreprise à cette première phase et garantissant ces droits évoqués? L'opérateur peut-il démontrer qu'il a effectivement usé de tous les moyens d'information afin d'impliquer toutes les communautés locales intéressées par cette exploitation? Quel est le contenu de son plan de gestion environnementale, approuvé par les parties prenantes, parmi lesquelles les communautés locales dans le cadre du projet? Il est constaté depuis des décennies que les habitants du district Mvadi et environ sont sans eau potable, s'approvisionnent naturellement d'eau du fleuve Ivindo. Qu'en sera-t-il de cette consommation avec cette exploitation minière? Existe-t-il un plan de recrutement actant la priorisation de ces premiers 400 emplois composés de la main-d'œuvre nationale en général et locale en particulier? Mais surtout, quels sont les mécanismes de garantie et de suivi concerté? L'exploitation du fer de Belinga est un projet dont les retombées sur les populations gabonaises en général et celles de Logo-Ivindo sont très attendues. La sortie de ce collectif, née de la volonté des ressortissants du G6 de voir leur province bénéficier enfin des richesses de leur sol, est tout simplement un appel des autorités en charge du dit projet.